Coucou tout le monde, c'est Anaëlle ici. Alors Anaëlle ici pour répondre au tag d'Aurélia Kay, la Tarotube tag. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon on va se perdre. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Alors j'ai créé ma chaîne en 2020 ou 2021 à cause de mon fils. Parce que mon fils il m'a dit mère, il te faut des réseaux. Je lui ai dit pourquoi faire? Il me dit pour créer, pour faire des choses, tu fais plein de choses, il faut faire sur les réseaux. Donc j'ai d'abord créé TikTok, il me semble. En même temps, hein, TikTok, YouTube, Instagram. Instagram, j'y vais jamais. Je me suis fait un Facebook où je vais rarement. Instagram, encore plus rarement. J'allais beaucoup sur TikTok jusqu'au décès de mon papa. Et depuis le décès de mon papa, j'ai un peu plus de mal parce que pour moi, TikTok, c'était très récréatif, très rigolo, très tout. Donc voilà. Voilà. Et je me suis donc remise à YouTube. Et là, l'année 2024, et avec ma petite fée, que vous connaissez, ma petite Véro. Et j'ai adoré, j'adore. J'ai fait plein de belles connaissances. Donc voilà, ce qui m'a donné envie de le faire, c'est mon fils. Moi, j'avais pas envie à la base. Ensuite, quelle est l'histoire derrière ton pseudo? Donc moi, c'est Anaëlle. Anna, parce que je m'appelle Anne-Marie et que tout le monde m'appelle Anne ou Anna. Et elle, Anne d'Enfer. Voilà, mon fils m'a dit, maman, mais pas elle comme les ailes, parce qu'on va croire que tu es tout le temps que dans des trucs sympas et trucs et tout, mais tu fais pas que des trucs toujours cool et cucul à praline. Donc Anne d'Enfer, mais il y en a plein des Anaël. Et Anaël, en fait, c'est Anaël, l'ange messager entre le visible et l'invisible. Et surtout, moi, je voulais m'appeler Aliénor de Lorraine. Je suis férue d'histoire et je suis grande fan d'Aliénor d'Aquitaine. Et donc, je voulais m'appeler Aliénor de Lorraine, mais je trouvais ça un peu présomptueux. Donc, j'ai choisi Anaël. Voilà, tout simplement. Sinon, j'aurais pu m'appeler Mab, comme mon nom de fée, mais non, non, voilà. Donc, j'ai choisi Anaël. Mais Aliénor, j'adore. Voilà, donc peut-être je changerai de nom. Voilà aussi. Alors, j'ai perdu une dent. J'ai un problème de santé qui fait que. Donc bientôt, on va enlever tout le râtelier, mettre un râtelier tout neuf. Donc pour l'instant, il faut faire avec ça, les gars. Voilà, tout simplement. Et puis tant pis, je me montre en vidéo, je m'en fous. Celui que je ne plais pas, il switch. Ensuite, donc l'histoire de dire mon pseudo c'est fait. Quel type de vidéo tu préfères faire? Mhm. En fait, j'aime bien présenter des jeux. Voilà, j'aime bien présenter, approfondir un jeu. Voilà, comme quand j'ai fait les. Comment il s'appelle? Mon magnifique que j'adore, Alma Bosé par exemple, ou quand j'ai fait le petit. Comment il s'appelle aussi? Le Akashic le Normand, le Akashic Tarot, qui aura une suite bientôt. Voilà, enfin, j'aime bien ce genre de truc. Après, j'aime bien faire n'importe quoi, présenter un jeu, montrer des cartes que je viens de recevoir, des petits tirages. J'aime tout. J'ai pas de préférence spéciale. Katina aussi, j'ai bien aimé présenter Katina aussi. Voilà, mais j'aime bien. Voilà, j'ai pas de choix spécifique à. Quel type de vidéo ou l'idée de vidéo tu hésites à faire ou refaire? J'en sais rien. Parce que moi, les vidéos, je les fais au feeling. Comme là, voilà, je me suis dit, tiens, ma petite Milandrine, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles. Et puis ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, que j'avais pas pris le temps de faire des vidéos. Donc je me suis dit, allez, allez, jette-toi à l'eau, voilà, fais aussi. Voilà, donc je le fais. Donc j'ai pas, voilà, je n'hésite pas à faire ou refaire des vidéos. Il y a juste une vidéo, un tag, où je me suis complètement perdue. Moi j'ai plein de jeux dans un petit espace. Et donc là, je sais pas, j'ai dû refaire 5 ou 6 fois la vidéo, mais à chaque fois, où ça sonnait à la part, où le téléphone sonnait, où Star faisait des siennes. D'ailleurs, il sautait, on va croiser les doigts. Voilà, j'ai eu de la visite, c'était un truc de dingue. Donc j'ai fait X fois cette vidéo et je ne l'ai jamais postée en fait, et puis je ne l'ai plus non plus. Voilà, parce qu'en plus elle durait de plomb. Donc je ne l'ai plus. Donc je ne la referai pas. Donc celle-ci, j'hésite à refaire. Ou peut-être que je la referai. Ça, c'est mon côté signe double et un peu psycho, comment on dit, quand on est plusieurs dans sa tête, là, voilà, un peu, pas bipolaire, mais voilà, c'est mon côté un peu, voilà. Ensuite, quelle est ta vidéo préférée sur ta chaîne? Alors, j'en ai plusieurs.
J'adore ma vidéo du quai d'avion, la présentation de quai d'avion. La présentation des Katina aussi, et Alma Bose, et surtout le tarot d'Hélène. Donc le tarot d'Hélène, il a une grande histoire dans ma vie de moi. Et voilà, parce qu'il m'a permis de faire de super rencontres et que c'est un jeu que j'adore les fleurs. J'aime tout ce qui touche à la nature, même si ça ressort pas spécialement tout le temps sur moi quand on me connaît, quand dans ma façon de parler ou faire. Mais je suis quelqu'un très sensible à ce qui m'entoure. Et le tarot d'Hélène, c'est un tarot méconnu, mais tellement riche. Voilà. Et donc cette vidéo du tarot d'Hélène, j'y ai mis tout mon cœur parce que j'avais pas le livret, j'arrivais pas à trouver de PDF. J'avais demandé à quelqu'un de m'envoyer un livret, je l'aurais payé, hein, bien évidemment. Cette personne m'a envoyé paître comme jamais. Donc je me suis dit, je vais faire mes propres recherches. Et j'ai fait, et voilà. Voilà. Donc je vous invite, si vous voulez savoir, allez voir la vidéo du tarot d'Hélène. Sinon, le quai d'avion, je me suis éclatée. J'ai adoré parce que j'adore ce jeu, il fait partie de mes jeux préférés. Voilà. Ouais, voilà. Ça, après, j'aime toutes mes vidéos. Voilà, voilà. Mais le quai d'avion, le tarot d'Hélène et Alma Bose, ouais, c'est un truc, ouais. Ensuite, ta vidéo la plus difficile à faire sur ta chaîne, bah, c'est celle que je vous ai dit que je ne vous ai jamais postée parce que j'ai recommencé X fois. Et puis aussi les arcades majeures, vous savez, quand on a les arcades majeures préférées, là, parce que je me suis un peu empêtrée, j'ai pris plein de jeux au lieu d'en prendre qu'un. Ça, c'est moi, ça me ressemble, hein, toujours dans l'extrême. D'ailleurs, je déborde de partout, je déborde de douceur, voilà. Je suis quelqu'un de débordant, léger, toujours dans la légèreté. Voilà, donc voilà. Quels sont les outils que tu utilises pour créer tes vidéos? J'utilisais une ring light, elle est cassée, vous l'avez déjà vu. Mon support de téléphone qui est cassé aussi, mais qui est là. Et puis mon téléphone. Voilà. Et CapCut au cas échéant, mais je fais tout avec mon téléphone. Ensuite, j'ai un micro, mais ça c'est pour l'hypnose. Voilà. As-tu déjà eu des doutes concernant ta chaîne ou est-ce que tu as eu envie d'arrêter tes vidéos? J'ai jamais eu de doute concernant ma chaîne. Arrêter les vidéos, je l'ai fait un certain temps, puisque de 2020, on va dire, ou 2021, jusqu'à là, mi-2024, j'ai quasiment rien mis, parce qu'il y a des petits CONS qui m'ont embêté, et ça m'a un peu déconcerté, parce que je ne comprends pas, on a tous des idées différentes, on est tous différents, et c'est ce qui fait la beauté du monde. Donc forcément, ça m'a interpellé, ça m'a touché. Donc ouais, à un moment donné, j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube, en tout cas. Mais j'en ai fait sur TikTok. Ils m'ont suivi sur TikTok aussi, hein, voilà, mais c'est pas grave. Ensuite, comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Je gère rien. Voilà, là c'est à l'arrache, je gère que dalle. Comment gères-tu les commentaires négatifs sous tes vidéos? Mes commentaires négatifs sous mes vidéos, au coup on répond par le silence. Puis quand ils sont pas dans mon sens, c'est pas grave, on a tous le droit d'avoir des avis différents. Juste, je demande à pas être méchant, parce que la méchanceté, la violence, qu'elle soit physique ou verbale, n'engendre jamais rien de bon. Et j'ai du mal avec ça. Donc ça me fait du mal au cœur, bien évidemment. Oui, évidemment, ça me fait mal au cœur. Donc, parce que j'en ai eu certains par rapport à... moi, je fais pas que des cartes. Moi, les cartes, c'est ma passion. Ma voix VOIE à moi, c'est le magnétisme, c'est les ondes de forme. J'avais fait des vidéos où j'avais fabriqué mes petites baguettes et j'ai eu des insultes, hein, mais ils n'ont pas fait qu'avec moi. J'ai vu, alors c'est Attila quelque chose, je sais plus quoi, c'est ces deux garçons, mais ils ont été sous beaucoup de gens qui font donc de sourciers, de magnétiseurs et tout. Ils ont été très énervants. Sur TikTok aussi, à chaque fois que je faisais du pendule, c'était des remarques de dingue. Donc j'ai arrêté de faire du pendule sur les réseaux, tout simplement parce que ça m'a déconcerté, ça m'a fait mal au cœur, parce que, je vous ai dit, on est tous différents, on fait tous des choses, on a tous à apprendre de l'autre, en fait, à tort ou à raison. Même si l'autre a tort, il vous apportera quelque chose. Donc voilà, même si l'autre a raison, il vous apportera quelque chose aussi. Bonne ou mauvaise, chaque personne t'apporte quelque chose. La preuve, c'est que ces gens qui m'ont mis des messages déconcertants m'ont poussé à me dépasser en fait et à faire d'autres choses. Voilà, tout simplement, à faire des choses différemment. Voilà, et à me mettre encore plus dedans parce que moi je suis une teigneuse. Hein. Moi, voilà, moi j'y vais. Voilà. Et puis je m'en fous.
mais ça me touche quand même. Tout ce qui m'atteint ne me tue pas, mais me touche quand même. Voilà. Rien ne me touche tout matin. Voilà ma phrase, en fait, en vrai. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Voilà. T'attends, plus tu perds du temps. Quelle chose inattendue YouTube t'a apporté? Une super communauté, des gens adorables. Voilà, on va pas citer tout le monde, bien évidemment. Euh, donc, évidemment, ma jeu de 32, ma Cindy, Céline, ma carte bavarde, Esther, Sarah, les cartes, l'univers d'Esther, Sophie, Aurélia, Milandrune, Mystical Sowa, j'aime beaucoup. Red Vixen, j'aime bien aussi. Elena aussi. J'en oublie plein. Il y a Rose Divine Cartomancie. Rose, prends confiance en toi. Prends confiance en toi. Voilà. Il y a plein de gens comme ça. J'aime la chaîne de Saint-Cide par exemple parce qu'il a des jeux. C'est comme Céline, il a des jeux extraordinaires. H, elle me fait rire. Quand j'écoute H, elle me fait rire. J'aime la douceur de la voix de Claire de la Lune. Angel Taina, j'aime beaucoup parce qu'au niveau des illustrations, j'aime les mêmes choses. Donc ouais, j'aime bien. Voilà, Isawat aussi, super, j'adore. Voilà, il y a plein de gens que j'aime beaucoup. J'en oublie beaucoup. Aurélia, je l'ai dit, hein, les chouettes cartes Dorine, j'aime beaucoup. C'est une vraie personne. J'aime beaucoup. Puis Milandrine, hein, la cabane des cartes, c'est une de mes chaînes préférées. Voilà. Euh, donc, si tu pouvais organiser ici un événement en lien avec la Tarot Tube, qu'aimerais-tu faire? Donc, Milandrine, on en parle souvent. Aurélien, on en parle souvent. J'aimerais tous vous rencontrer. J'aimerais qu'on fasse une grande réunion. Ouais. Alors, je crois que c'est Rose qui a parlé d'un château, mais on peut le faire n'importe où. Sophie a parlé des montagnes, des forêts, n'importe où. Voilà. Grâce au réseau, on se rencontre régulièrement et je trouve ça super. J'ai du mal à m'imaginer parce que au jour d'aujourd'hui, je suis pas née avec les réseaux, donc j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse se faire des amis virtuels, comme disait Sophie, mais voilà, on y est. Des vrais amis de cœur que oui, quand je les vois pas sur les réseaux, comme là, ça fait longtemps que j'ai pas vu les chouettes cartes Dorine, donc ça m'interpelle, je m'inquiète, bien évidemment. Je sais que quelques-unes d'entre vous, au moins une spécialement, s'est inquiétée de ne pas me voir sur le réseau récemment. Voilà, merci ma poulette. Une autre m'a passé le message, donc tu sais, voilà, je suis là. Voilà. Une chaîne de YouTube que tu adores et que tu souhaites recommander, je vous ai déjà toutes citées, mais je vais en citer une particulièrement. Et non, je vais pas. Bien sûr, Céline, des cartes bavardes, bien évidemment. Sophie, parce que Sophie, j'aime sa voix. J'aime les gens qui ont une voix qu'on peut écouter. J'aime la voix de Sophie, je la trouve calmante. Voilà, voilà. Céline, qui a une voix, elle pourrait faire de la radio, ma Céline. Hein. Voilà. J'aime Esther pour sa façon, Anne Swiderey, de faire les choses chez nous, d'Anne Swiderey. Esther, elle a besoin que ce soit posé, c'est carré, Sarah. Et j'aime ce côté-là. D'ailleurs, quand on se retrouve toutes les trois, Céline, Esther et moi, on est trois personnalités différentes et en même temps similaires. Et chacune apporte à l'autre et c'est rigolo. C'est comme de la petite pâte à modeler et on fait un seul personnage. Ah, c'est génial. Mais la chaîne YouTube que je recommande par-dessus toutes, parce qu'à chaque fois qu'elle fait un tirage, c'est percutant, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Et elle aime pas quand je dis que je suis fan de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose. Ouais, mais j'ai trouvé un alter ego à quelqu'un qui a une vision de ce que représentent les cartes. C'est peut-être de nos origines communes, peut-être dans une vie antérieure, elle et moi, on devait traîner dans les mêmes coins, on devait se serrer les coudes, on était peut-être même frangines. Voilà, les cartes, la cabane des cartes, Mélandrune. Mélandrune, elle fait des tirages de waouh. Pour moi, c'est une des plus grandes chaînes de cartomancie, de tirage de cartes, pour moi. Ça n'engage que moi. Mais ce qu'elle propose, elle se propose elle. Elle est elle. Elle va pas jouer un rôle pour avoir ci ou pour avoir ça. Elle est elle. Et j'aime les gens qui sont eux. Comme moi avec ma dent qui manque aujourd'hui. Je suis moi. Voilà. Et Milandrune, quelle rencontre. Voilà. Waouh. Voilà. Waouh. Et oui, je propose cette chaîne. Principalement. Même si j'aime beaucoup tout le monde.
Voilà. J'aime H aussi parce que elle est sur le tarot de Thoth. J'adore Thoth. J'aime tous les tarots, mais voilà. J'aime beaucoup les jeux d'exception, les jeux qui me font rêver. Alors, il y a Sophie Saint-Cide, euh, Céline, des cartes bavardes. Céline me fait rêver. Alors, quand je vais chez Céline, je suis au pays des merveilles. Elle a raison de faire tout un truc sur Alice. Voilà. Depuis quand tu pratiques la cartomancie? Comme toi, ma chère Mélandrine, depuis toujours. Voilà, on est tombé dedans quand on était petit avec mes frangines. On est issu d'une famille du Sud. L'oncle à mon papa faisait les cartes, sa tante, ma grand-mère, voilà. Et voilà, mais voilà. Après, depuis le plus loin que je puisse me souvenir, j'avais 12 ans, hein, j'en ai 52. Voilà, punaise, j'en ai 52. Euh, Quel était ton premier jeu? Donc un jeu de 32. Un jeu de 78, mais le jeu de 78 pour jouer au tarot. Et un de mes premiers jeux aussi qui m'avait été offert par mes amis de lycée, c'est celui-ci, hein, je vous l'avais déjà montré. Donc quand je l'ai retrouvé, parce qu'il a mouru dans une inondation, alors il a mouru deux fois, il a mouru dans une inondation. Quand je l'ai fait sécher, il était un peu cagneux. Et la sœur de ma chienne, Happy, donc Clara elle s'appelait, m'a mangé 10 cartes sur 32 aussi. Donc voilà, donc mon jeu n'était plus bon et je l'ai retrouvé à Noël. Le Père Noël voilà, m'a permis de trouver ce jeu qui coûte une blinde et qui là je l'ai eu pour un prix complètement raisonnable pour un jeu de collection. Donc voilà, il avait été acheté par mes amis de lycée à l'époque. Ça coûtait cher à l'époque. Il n'y avait pas de réseau comme aujourd'hui, il n'y avait pas de magasins ésotériques à chaque coin de rue comme maintenant. Donc il l'avait trouvé sur une foire, voilà, de démonstration. Voilà, c'était pas encore un salon de la voyance, voilà. Et il l'avait trouvé, et donc je l'ai retrouvé, donc je suis très contente. Voilà. Combien de jeux tu possèdes? J'ai compté ce matin. Alors, il y en a encore d'autres que j'ai pas compté tout petit, entre 320, enfin, on va dire aux alentours de 315-320. Voilà, parce que voilà. Si tu devais en garder qu'un, donc la question s'est posée, et là j'ai beaucoup hésité. Donc si je devais en garder qu'un, j'avais d'abord pensé à l'oracle des couleurs, parce que je vous ai dit, je fais du magnétisme aussi, et pour moi c'est aussi un oracle de soins. Donc moi je suis très onde de forme, très couleur, très plante, très tout. Et donc il a, ah c'est pas lui, alors attendez, je l'ai pas à côté, il est là. Oh, il est gros. Oui. Voilà, donc l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Parce qu'il fait tout, vous voyez. Et quand je reçois quelqu'un, alors vous le voyez comme ça, parce que je suis de face, voilà, mais voilà, c'est très grand, hein, voilà. Hein, il a 108 cartes, voilà, l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Alors il y a plein de gens qui font des super reviews de ce jeu. Ah oui, c'est à l'envers, mince. Voilà, il y a plein de gens qui font des reviews de ce jeu, donc allez voir aussi Chloé Bonfil, la licorne indigo, elle en fait une belle présentation, c'est un super oracle, donc c'est lui que je voulais garder à la base, mais bon, le bon Dieu me dit que, voilà, celui qui est toujours dans mon sac à main, qui m'accompagne partout, voilà, j'en ai plusieurs, je vous l'ai montré tout à l'heure, Mini Papus. Alors lui, j'ai une affection particulière pour lui, tout simplement parce que sur les réseaux, on fait des belles rencontres. Donc grâce à Céline, j'ai eu les images du Papus. Voilà, et ma copine, parce que je voulais un petit jeu, et ma copine Annick des Angeli, que j'ai rencontrée sur YouTube. Alors, il y a deux cartes. Que j'ai rencontrée sur YouTube. C'est une super créatrice, elle m'a fait des jeux en résine, mais elle m'a fait ce Papus sur des cartes en fer. Voilà. Et alors du coup c'est tout argenté, tout pailleté, c'est trop beau. Voilà. Et mon mini papus, il me suit partout. Et donc il a une valeur particulière à mon cœur, bien évidemment. Donc celui-ci aussi a une valeur particulière à mon cœur. Et celui-ci a une valeur particulière à mon cœur, parce que c'est le premier jeu que mon fils m'a offert avec ma belle-fille, Maudit Lapin. Voilà. Mais j'ai aussi mes Katina, bien évidemment. Les jeux que j'ai fait moi-même aussi. Et on doit en choisir qu'un. Donc, comme on doit en choisir qu'un, on doit en choisir qu'un. On doit en choisir qu'un. Il y avait le tarot 3D aussi.
un cadeau de Céline aussi. Le tarot 3D parce que bah, lui, il est résistant. Donc si je dois partir quelque part, et trucs et tout, il est comme le tarot Papus, il est super résistant, mais il est super grand. Il est super grand. Puis il est super beau, j'adore. Voilà. Donc, mais si je dois en garder qu'un, je garderai bien celui de mon fils, mais je garderai un Katina. Katina parce que c'est ma passion. C'est vraiment un jeu qui m'a transporté, qui m'a fait rêver. Peut-être qu'un de mes guides, c'est Asiranta. Voilà, parce que Asiranta, elle me transporte. C'est une de mes cartes préférées du Katina. Et je garderai. Alors, j'ai les Katina classiques. Hein, vous les avez déjà vus, je vous les ai déjà montrés, remontrés et tout ça. Mais je garderai le Katina de mon chéri. Voilà. Enfin, c'est pas mon chéri qui l'a fait. Hein. Voilà. C'est. Papillon Taroko, voilà. Et je garderai. Ah, j'ai mon petit oracle de Marseille, un tarot de Marseille. On peut pas mettre tout parce que sinon je garderai aussi mon petit tarot de Marseille, mais on peut pas tout prendre. Donc je garderai lui. Voilà. Je garderai Katina parce que Katina me transporte, elle me fait rêver. Voilà, c'est un jeu complet pour tout. Voilà, et j'adore cet univers. Et j'hésitais entre garder un classique et lui, mais lui c'est un cadeau de mon chéri. Voilà, mon cadeau de Noël, il a coûté un certain prix aussi, parce qu'on a eu des frais de douane et tout, voilà. Et il m'a fait ce plaisir-là, mais mon chéri me fait plein de plaisir, il me fait plein de choses. Voilà, il est exceptionnel, exceptionnel. Voilà. Donc je garderai Katina. Voilà. Euh, C'était qu'une demi-surprise. Alors que j'avais dit que je garderais Papus, hein. Mais bon. Voilà quoi, voilà. Quel jeu rêverais-tu d'avoir? Donc j'aimerais avoir le tarot d'Eliphas Lévy, tout simplement, parce qu'il est magnifique, il est merveilleux. Euh, H l'avait présenté, Céline elle l'a aussi, je l'ai vu, il me fait rêver. Et le tarot de Miss Florence, qui je vais me l'offrir toute seule là, dans pas longtemps, parce qu'au final il arrive jamais, tout le monde me dit il va me le ramener, il va me l'offrir. C'est des vœux des gens, hein, c'est voilà, tu veux, voilà. Et malheureusement, ça se fait jamais, donc je vais me l'acheter moi-même. Ouais, c'est le tarot de Miss Florence, hein. C'est rien de transcendant pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous ai dit que j'aimais l'art, j'aimais l'histoire, et dans ce tarot, il y a tout. Voilà, il y a tout ce que j'aime. Puis elle y a mis son petit cœur pour choisir ses tableaux. Donc oui, même s'il y a des tarots qui ressemblent comme le tarot baroque ou médiéval, je m'en fous. Le tarot de Miss Florence, voilà. Je vous ai dit, le jour où je vais la voir, le jour où il va passer cette porte, vous allez en manger. Voilà, tout simplement. Donc, Eliphas Lévy et Miss Florence, le Dream of the Past, la format mini. Je kiffe grave. Oui, parce que je veux les 90 cartes. Voilà. Ensuite, quelle carte te représente le plus? Donc, moi, il n'y a pas une carte qui me représente le plus. Je vous ai dit, j'ai un côté un peu schizo sur les bords, un peu bipolaire, un peu tout. On est plusieurs dans ma tête. Hein. Moi, je suis un signe d'air. Donc il y a Anne, il y a Marie, Anne-Marie et la bête féroce qui sont en moi, plus Anaël maintenant. Donc moi, il y a plusieurs cartes qui me représentent. La première carte qui me représente, c'est la force. Voilà, parce que j'ai un truc que je combats chaque jour. Et je suis quelqu'un de toujours positif. Tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Si tu es à moitié mort, tu es à moitié vivant. Voilà. Toutes tes erreurs te permettent d'avancer. Voilà. Je suis quelqu'un comme ça. Je suis pas suroptimiste non plus. Hein. Voilà, faut pas non plus. Tout n'est pas peace and love et je vis pas au pays des bisounours, loin de là. Mais quand les choses arrivent, elles n'arrivent pas pour rien. Elles arrivent pour te montrer quelque chose. Voilà. Et la réalité de ma propre vie à moi a fait que. Donc moi déjà, je suis un enfant d'Estilben. À l'époque, c'était déjà énorme. Je suis née à 5 mois et demi, presque 6 mois, il y a 52 ans. Je n'étais pas un enfant viable. Déjà, mes parents, ils ne voulaient pas d'enfant à la base. Donc, je suis quand même là. Mon père espérait un garçon, je suis arrivée fille. Voilà, on avait dit à mes parents que j'aurais une petite espérance de vie, je suis là. Voilà, voilà, c'est déjà ça. Ensuite, il s'est passé quelque chose il y a une huitaine d'années. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que je marche avec une canne. Et donc, ça m'a donné de la force encore plus. Parce que, voilà, je suis comme la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, elle sert à des choses. Il y a beaucoup de mauvaises herbes qui servent à nous soigner. Voilà, la mauvaise herbe, vous la brûlez, elle revient.
hein. Ben moi je suis pareil. Voilà. Ensuite, il y a l'ermite avec cette façon, cette introspection qu'on a sur soi, cette vision de soi-même, les connaissances qu'on a au fond de soi, avec les gens aussi. Dans l'oracle de Marseille, par exemple, euh, l'ermite, il est suivi par l'ours, qui représente donc les gens, hein, voilà. Et il a une grande force, il a la force du mental. Et moi j'aime beaucoup cet ermite, cette façon de l'ermite. Voilà. Et je suis quelqu'un qui même très entouré, peut trouver un point d'ancrage au fond de moi pour me retrouver seule. Et j'aime la solitude, j'aime me retrouver avec mes moi. Voilà, tout simplement. Et aussi l'impératrice. J'ai hésité longuement entre l'impératrice et la prêtresse, puisque je fais du magnétisme, puisque j'aime les ondes de forme. Je suis une maman. Une maman dans l'âme, je suis la maman de plein de monde. J'ai qu'un fils. Grâce à mon fils, j'ai eu plein d'autres enfants. Puisque j'ai sa sœur, qui est ma fille de cœur. J'ai toutes mes filleules. Et mes filleuls garçons aussi. Hein, aussi, voilà. J'ai tous mes filleuls. J'ai tous les enfants de mes amis qui adorent venir passer du temps chez moi, avec moi. Voilà, je prends soin des gens, je prends soin de mon chéri. Je suis celle qui fait les gâteaux, qui fait le pain, la brioche. Je fais mes petits chocolats. Je prends soin des animaux. J'aime faire des recettes, créer des trucs au niveau de la cuisine. Euh, J'aime regarder, j'aime observer les gens aussi. J'aime donner une idée. Voilà, je ne dis pas que j'ai toujours des bonnes idées, mais voilà, quand on me demande mon avis, je le donne. Voilà, et c'est rigolo, mais j'ai ce côté impératrice. Voilà, même si je fais du magnétisme et tout ce qui s'ensuit, euh, c'est pas ce côté. Je suis pas docteur. Voilà, moi je suis celle qui va t'aider, celle qui va te soutenir, celle qui va. Je serai ta béquille, même si moi je marche avec une canne, je serai ta béquille. Voilà, ta béquille physique, mentale. T'as une douleur, je te l'enlève. J'ai proposé à certaines d'entre vous d'ailleurs mes services en toute amitié. Voilà. Euh, Parce que voilà, je coupe le feu. J'aime aider les gens. Et je me dis que si on peut le faire, c'est super. Tout le monde a ses capacités et tout le monde peut faire des choses. Et j'ai décidé, quand j'étais petite, on m'appelait Lupsa, mes copines avaient mal à la tête. Je posais ma main sur la tête et et le mal de tête il passait, c'était magique. Ça marchait sur les animaux, d'ailleurs ça marchait sur Oscar encore avant-hier. Et un jour je me suis dit, j'avais mes propres douleurs à moi-même, donc pour les auto-soins, j'ai commencé avec moi, avec mon chéri, les tendinites par-ci, les trucs par-là, bah, les brûlures forcément, tout ce qui est en hit. Voilà, et ça c'est ma voix, VOIE. Et c'est ma voisine Barbara, c'est Barbie, qui m'a dit, ma petite Billy, qui m'a dit, fais, tu devrais. Et elle a raison. Donc voilà, je fais. J'ai trouvé ma voie VOIE. Voilà, parce que je suis comme ça depuis toujours. Donc tant qu'à faire. Voilà. Et donc c'est l'impératrice, la force et l'ermite. Voilà. Il y en a d'autres. La tour aussi, parce que je suis quelqu'un qui est capable de tout bousculer pour une chose. Et il y a une tour qui me représente bien. Même si j'ai pas choisi la carte de la tour dans les choses. J'ai choisi par 3 parce que moi j'ai vous ne verrez pas, mais j'ai le chiffre 3 dans mon cou. Voilà, ici derrière mon oreille. Le 3, mais c'est la construction, l'élévation, le travail ensemble, 2 plus 1, bien évidemment. Mais il y a une tour qui me représente dans un de mes jeux. C'est le jeu de la muse. Je vous ai déjà dit, le tarot de la muse, il m'apaise. Voilà. Et cette tour-là me représente bien. Voilà, je suis capable de casser mon mental, voilà, je tenais à le montrer parce que dans certains jeux, je peux être une carte, dans d'autres jeux, une autre carte. Voilà, mais on me demande ici quelle carte me représente dans le tout le temps. Dans le tout le temps, ici, j'ai cette côté maman, là, celle qui prend soin, cette louve. Voilà. En autre, je vais vous trouver une autre impératrice ici. Voilà. Hop, où est-ce qu'elle est, mon autre impératrice? Alors, hop, j'ai celle-ci aussi, avec les bonnes idées, enfin les bonnes idées, avec des idées qui fusent, voilà, qui regardent l'avenir. Voilà, moi, avec de la farine et de l'eau, je te fais plein de trucs, hein. Voilà, je suis capable de trouver plein de recettes, machin et tout, voilà. Notre impératrice, que j'adore, alors ça,
Ça, c'est l'impératrice dans le tarot Muse aussi, tarot des Muses de Chris Hahn, hein. Voilà, ça c'est le New Era Element Tarot, bien évidemment. Et dans le tarot, le Z Tarot ici, il y a cette impératrice-là que j'adore. D'ailleurs, elle fait partie des cartes pour lesquelles j'ai pris ce jeu. Parce que vous voyez bien que c'est une zombie et elle a un bébé non zombie et elle le protège. Et donc la carte d'à côté, normalement, donc l'empereur, il est assis à côté d'elle et tous les deux protègent cet enfant. Donc j'adore, j'aime beaucoup. Ce côté impératrice protectrice, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre impératrice que j'aime aussi, je crois que c'est l'impératrice ici dans le tarot voyageur. Donc déjà j'aime ce tarot parce que ici c'est une coupe d'un allèle d'ADN ici. Hein, voilà, c'est pas un mandala. Hein. Voilà, c'est l'ADN, c'est la coupe de l'ADN ici. Quand on coupe en transversal, on a ça à l'intérieur. Et j'aime cette impératrice ici. Voilà, vous voyez, elle a plein de richesses, elle est dans l'émotion, elle est elle crée des choses avec son ventre rond, elle a plein d'idées, elle régénère avec le lotus, voilà. Elle garde aussi les choses au fond d'elle avec cette lune rouge en haut, voilà, et elle va au devant, elle vous aide à aller au devant des dangers avec la montagne derrière. J'aime beaucoup le tarot voyageur. Merci ma Céline, parce que c'est un cadeau des cartes bavardes encore. Hein. Elle me fait beaucoup de cadeaux, ma Céline. Donc ça, c'était pour les impératrices. On va garder la force ici du tarot voyageur, là, du voyageur tarot ici. Voilà, parce que la force, c'est pas que la force physique. Vous voyez, on a la force physique ici avec ce personnage ici. On a la puissance ici, on va au-devant du danger. Le danger nous donne des forces. Hein. Il n'y a pas que Red Bull qui donne des forces dans la vie. Il n'y a pas que Red Bull qui vous donne des ailes. Voilà, on est capable d'aller au-devant des choses quand on a peur. La peur, voilà, nous pousse dans nos retranchements. Voilà, on est, vous voyez ici, on a ce lion et ce côté ours ici, c'est magnifique. Voilà. La vision des choses que l'on a aussi, j'adore cette force. J'adore cette force. J'aime cette force ici. Donc j'ai pris le tarot des créatures extraordinaires de Chris Hahn pour cette carte avec ma sœur Sarah. Je suis le mouton noir de la famille. Et ce mouton noir que je suis, voilà, merci mes parents, m'a poussé à aller au plus loin. Ici, m'a poussé à aller vraiment, vraiment au plus loin. Une autre force que j'aime beaucoup, c'est le tarot des muses, encore une fois. Vous voyez, parce que on va pas que dans la force. La force, c'est aussi la douceur. On peut faire les choses avec tact et douceur. Et ici, on a beaucoup de douceur dans ce personnage. Elle est lumineuse. Voilà, elle a trouvé l'énergie, la puissance et la passion que lui a influé la vie ici pour s'élever, élever au-dessus du lion qui est lui gigantesque à côté d'elle, bien évidemment. Et donc ici, on perdure ici avec cette force dans le oneness. Ici, voilà, avec beaucoup de douceur, on peut avoir beaucoup de force. La douceur est une force, voilà, aussi. Il n'y a pas que le physique qui est une force. Une autre force différente ici, c'est le tarot ici, l'esclarmonde. Voilà. On peut trouver ça dans ses biceps, on peut trouver aussi dans sa confiance en soi, avec le orange, dans l'énergie qu'on y met avec le jaune ici. Voilà, tout simplement. Bats-toi avec ce que tu as en toi, avec ta propre confiance et ta propre passion, et tu arriveras à beaucoup, 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 beaucoup de choses ici. Ensuite, je vous ai dit que j'aimais donc la force, mais ma force préférée est ici. Tarot, voilà, le V vampire ici. Voilà, vous voyez, avec beaucoup de douceur. Cette petite, elle a l'ail, elle se bat contre ce vampire. Ce vampire a peur d'une petite fille. C'est une des rares cartes colorées, hein, avec le 9 de coupe, je crois, ou 9 de denier, il me semble. Voilà. Et j'adore cette force ici, où vous voyez toute cette douceur de cette petite enfant. On ne recule pas. Voilà. Tout ce qui nous fait peur peut nous pousser vers l'avant, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, on a, je vous ai dit, j'aimais l'ermite. Donc j'ai pris l'ermite ici dans le tarot silhouette. Voilà, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup toute cette lumière. Je vais souvent au fond de la forêt. Je prends mes chiens, je ne suis pas souvent seule, mais ça m'arrive d'y aller seule aussi parce que j'emmène mes chiens partout. Ce sont les chiens de maman. Voilà, ce sont mes ombres, mes crottes au cul, comme je les appelle, mes petits cœurs de mousse. Voilà, mais ils m'aiment. Ils sont ma vie, je suis leur vie, je suis tout pour eux. Voilà, donc ils sont tout pour moi, c'est normal, et ils me le rendent au centuple. Et donc j'aime aller dans la forêt. Et cette carte m'appelle
voilà, m'interpelle. J'aime aller le matin tôt ou le soir, quand il commence à faire un peu nuit, et trouver cette lumière et discuter avec moi-même, mes chiens et la forêt. Un autre ermite que j'aime beaucoup dans le tarot des muses, encore, Muse Tarot, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez, on a marché tout au fond de soi-même ici, voilà, pour se réveiller à l'ombre de ce cyprès-là. Voilà, j'adore cet ermite-là. Alors, un ermite que j'adore, bien évidemment, c'est celui-ci, dans le Somnia Tarot. Je vais au fond de mes émotions avec cet ermite ici, bien évidemment. Je cherche mes propres émotions à moi-même. Je ne cherche pas que la lumière, je m'enfuis. Pour moi, le Somnia Tarot, c'est un tarot fait tout dans l'émotion. Il est très dans l'émotionnel. Ici, il me représente bien, puisque ce personnage marche avec une canne. Voilà, j'ai trouvé mon propre soutien. Mon soutien, c'est moi-même. Voilà. Et j'aime bien aussi marcher comme ça dans la rue, main dans la poche, avec ma canne, ma troisième jambe. Elle fait partie de moi. C'est comme mon pendule, c'est le prolongement de moi-même. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime aussi cette ermite ici, où nos croyances nous font aller de l'avant. Ici, on monte l'escalier. Voilà, je tiens cette lampe et je vais vers ma propre croyance ici. J'adore. J'aime aussi cette ermite ici. Je vous ai dit que j'aimais la solitude. Donc le diamant est au fond des cavernes, hein, au fond des mines de diamants ici. Et on a tout plein de couleurs tout autour et j'adore. Voilà, il ne demande qu'à être extrait le fond de soi-même. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Une carte que j'aime et que j'ai oublié de vous montrer ici, c'est la force du tarot ici, du tarot d'Hélène. J'ai choisi cette force-là parce que c'est la menthe. Donc la menthe est une plante de soin, bien évidemment, hein, je vous l'ai déjà dit. La menthe des champs, elle est antalgique, elle est anti-inflammatoire. C'est une plante pas très très grande, hein. Voilà, elle est anti-hypertenseur aussi. La menthe aquatique, elle est antioxydante. Voilà, elle est antibactérienne, bien évidemment. Donc la menthe aquatique, c'est la menthe rouge, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette menthe ici? Bah, c'est une plante forte, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, elle représente ici la force. Voilà, c'est la vertu. Voilà, et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Dans la Rome antique, on s'en servait comme aphrodisiaque, donc elle vous pousse dans vos retranchements vraiment. Voilà, et si vous dépassez la dose prescrite dans la menthe aquatique, elle devient addictive, hein, donc voilà aussi. Dans le feng shui, elle attire la richesse, elle attire la chance, voilà. Elle enlève les maux de tête. Au Moyen-Âge, on l'utilisait aussi contre les morsures du serpent, voilà. On s'en servait comme antibactérien contre les piqûres de serpent. Et puis bah, des chiens enragés, puisque dans le temps, il n'y avait pas Pasteur hein, au temps des Égyptiens. Voilà, tout simplement. C'est pour ça. Donc je me suis servi aussi de mon cahier, hein, je ne me rappelais pas de tout. Donc elle est antioxydante, antimicrobienne, anti-obésité aussi pour les gens qui ont du surpoids. La menthe est on peut l'utiliser pour lutter contre le cancer aussi. On ne dit pas qu'elle va guérir le cancer, hein. Elle va vous aider à ce qu'il arrive moins vite. Elle est anti-inflammatoire évidemment. Euh, la menthe, elle attire donc les abeilles, les papillons, tout ce qui est pollinisateur en fait, hein, avec ses fleurs violettes, roses, blanches. Et dans la Bible, elle apporte la communication, la chance, la santé et la couleur et la vie. Dans la mythologie grecque, c'est donc la vertu. Elle tire son nom donc du dieu Pluton, hein, qui préférait la nymphe Manta à la déesse Perséphone. Et par jalousie, bah, Perséphone elle a transformé Manta en plante. Voilà. Et donc dans la Rome antique, on l'utilisait donc comme aphrodisiaque. On portait des couronnes aussi de menthe, voilà, pour la déesse Vénus ici. Donc la menthe, elle est aussi tonique, fortifiante, digestive, contre les lourdeurs, les ballonnements, la dyspepsie. C'est un antispasmodique, un stimulant. Voilà, donc elle a plein. Il faut faire la différence entre chaque menthe aussi. Il y en a plusieurs, hein. Je vous ai dit la menthe aquatique, la menthe des champs. Voilà, voilà. J'en arrêterai là pour la force, tout simplement. Donc voici les cartes qui me représentent. Et donc j'ai pris ces cartes-là de cette vertu de la plante, puisque je fais du magnétisme, de l'onde de forme, des couleurs et tout ce qui s'ensuit, ça me parle à moi. J'aime les plantes, j'aime les arbres, voilà. Ensuite, donc, j'en étais où? Donc je devais en garder qu'un. Alors,
Ma carte qui te représente le plus, ça y est, c'est fait. Quel type de tirage tu préfères? J'en ai pas. Moi, je fais les tirages à l'arrache. Voilà. J'ai tout un carnet de tirages. Je crois que j'ai 300 tirages dans mon carnet. Je fais souvent les mêmes, déjà. Et puis, ça dépend des personnes que j'ai en face de moi, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pose comme question. Voilà. C'est au feeling. Un tirage qui t'a marqué? J'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Une personne d'entre vous comprendra un. Et le tirage qui m'a fait plaisir, qui m'a mis du baume au cœur, c'est un tirage pour ma Billy, pour ma Barbara. J'ai le droit d'en parler, elle m'autorise, hein. Quand je lui ai annoncé sa grossesse, puisque c'était pas prévu au programme et que la personne qui l'accompagne dans la vie n'était pas, voilà, au- je lui ai dit, fais attention au lendemain de fête. Et cet enfant est né le 30 septembre, ma petite Sophia, ma petite poulette, ma petite Billy. Donc oui, c'est un tirage qui m'a beaucoup marqué. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein qui m'ont marqué. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais celui-ci en particulier, puisque c'était un rêve de quelqu'un, et ce rêve s'est réalisé. Et aussi, j'ai donné, alors, je date rarement, on peut rarement dater, mais des fois, on a cette intuition, ce truc qui vient pour une de mes filleules, parce que c'est ma filleule. J'avais dit à sa maman, ma copine Elodie, j'en ai déjà parlé d'Elodie, j'ai dit à sa maman qu'il n'était pas censé avoir d'enfant, je lui ai dit, voilà, tu vas avoir un an. Non, 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 non. Si, 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 si. Et j'ai dit, cet enfant naîtra le 27/11/2011. Ça m'est sorti comme ça. Et elle est née le 27/11/2011. Voilà, effectivement. Donc je suis arrivée à mon travail, à l'époque je travaillais dans un restaurant. Mon patron me dit, il faut poser tes congés. J'ai dit, je pose mes congés à partir du 27 novembre. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es cinglé? Pourquoi? Je dis, et je prends 3 semaines d'affilée parce que le 27 novembre, Elodie va accoucher. Et il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, elle est enceinte? Je dis, non, pas encore. Et donc j'ai pris mes congés au 27 novembre, j'étais là à l'accouchement, hein. Oui. Donc ça m'a marqué. Ensuite, as-tu déjà utilisé les cartes de manière inhabituelle ou inattendue? Bah, je fais plein de choses inhabituelles et inattendues avec mes cartes. Voilà. Quel jeu pour un débutant? Bah, celui qui t'appelle, mon grand, ma grande. Prenez le jeu qui vous fait plaisir, on s'en fout ce que c'est comme jeu. À partir du moment où il vous parle, d'une manière ou d'une autre, il sera bon. Voilà, tout simplement. As-tu un jeu qui a une signification particulière pour toi? Oui, le tarot d'Hélène, l'Alma Bose, puisque c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, Céline et moi. J'ai aussi mon petit, comment qu'on appelle ça? Le petit, le petit oracle au palais 100, parce que ça m'a permis de rencontrer Cindy des jeux de 32 et Karine Le Pommier, donc la créatrice de ce jeu. Mon jeu de 32 divinatoire illustré de Cyrielle Ranou, qui est devenue une amie aussi. Voilà, j'ai des jeux comme ça qui font que, oui, oui. Et puis oui, voilà, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, comment choisis-tu le jeu que tu vas utiliser? Ben, je ne choisis pas, c'est lui qui m'a. Voilà, j'arrive, je regarde, pouf, tiens, celui-là me plaît bien. Voilà. Après, Algariel, je l'utilise assez régulièrement. Voilà, je le manipule très, très régulièrement. Algariel, c'est le jeu particulier pour moi-même. Te tires-tu les cartes quotidiennement? Alors, tirer les cartes quotidiennement pour savoir quelque chose ou un conseil, pas spécialement. Pas tous les jours, mais j'aime bien le soir tirer une carte pour regarder comment elle était ma journée et voir qu'est-ce que la carte elle me dit par rapport à ma journée. Voilà, style avec par exemple Algariel, par exemple. Qu'est-ce que les cartes t'ont appris sur toi-même? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que. Je sais pas. Des projets ou envies pour le futur dans ta pratique? Des projets, oui, j'aimerais sortir mes jeux de cartes et faire donc des. Voilà, je suis assez Katina. Voilà. Donc sortir mes jeux de Katina, bien évidemment. Voilà. Et donner des cours de Katina, puisque voilà, je me suis formée à ce jeu. J'ai rencontré ce jeu le Katina en 2005 ou 2006. Et je m'étais dit qu'un jour j'en aurais un, maintenant j'en ai plein. Et je me suis formée avec le Musruc du Katina. Et donc ouais, j'ai très envie de faire des cours de Katina, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est dans mes projets. Voilà, tout simplement pour la cartomancie, bien évidemment. Sinon, de me, de me mettre un peu plus dans la géobiologie aussi, mais ça c'est autre chose encore, tout simplement.
Voilà mes petits loups, on a fait le tour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.